dernier point qu'on peut évoquer, c'est l'aspect capitaine vaisseau qu'on ne trouve pas dans tous les vaisseaux du Space Opera. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté personnification du vaisseau quand il est la propriété exclusive d'un capitaine, comme Yann Solo et le Faucon Millenium, comme on disait tout à l'heure? Et c'est son joujou. Alors on rejoint aussi un peu l'histoire de la voiture, mais est-ce que ça renforce pas le caractère personnifié d'un vaisseau quand il a son capitaine et qu'avec son capitaine l'aime, on peut presque même juste dire ça? Yes and no, I think. I think that's a really common dynamic in stories, but there are also ships like Moya in Farscape. I don't know how many of you are familiar with Farscape, but Moya is a living ship who doesn't have a captain. She has passengers and she has a pilot, but the pilot doesn't necessarily tell her what to do. She decides what to do. And Moya is a really cool ship. And so, but to some extent that is subverting that really common dynamic. That's going against the common, you know, you're an important ship because you have the captain, where this is the passengers really need the ship very badly, which I think kind of ties back into the idea of ships as architecture, as cities. I think you were saying earlier that when you're in space, you completely depend on that ship for your life. And even if you're in command of that ship, the wrong insubordination, and everybody on that ship is dead. And I think that's a really fraught relationship, and I think that's something that science fiction really likes to play with. En fait, il y a eu un basculement avec l'IA quand même. À la fin des années 80, on s'est mis à peupler nos vaisseaux d'IA, et donc finalement les IA devenaient les capitaines et même une partie de l'équipage. Donc ça a un peu dissous en fait ce rapport de la marine, enfin justement qui est hérité de la marine à voile, à mon avis. Peut-être avant qu'on passe le micro, qu'on repasse le micro public, quel est votre vaisseau favori aux uns ou aux autres, qu'il soit de vous-même ou de quelqu'un d'autre? C'est pas une question facile. Qui se lance en premier? Comme ça, hein, pour... C'est le Battlestar Galactica. Pour le design? Non. Pour l'intérieur et puis tout ce qui s'y passe et l'ambiance intérieure et puis le côté vieillot du vaisseau avec le téléphone à l'ancienne, en baguette, tout ça. Le Battlestar de 2003 alors. Non, le nouveau, mais l'intérieur, comment? L'architecture intérieure et puis l'espèce de faune qui est à l'intérieur du vaisseau, ça grouille de vie en fait. Il est très moche ce vaisseau. Mais j'adore l'intérieur, complètement... Moi je le trouve beau, c'est marrant, parce qu'il a un côté reptilien. Ouais, moi je trouve un peu trop massif, mais par contre l'intérieur j'adore. J'aurais aimé vivre dedans. Qui se lance sur un autre, avec le pourquoi bien sûr. Ah, bon, l'alcool millénaire, forcément. J'ai grandi en regardant les films de Star Wars, donc voilà. Et on parlait un peu du capitaine et lié bien sûr au vaisseau. Et on n'imagine pas l'halcon millénaire qui soit capitainé par une autre personne, qui ne soit pas en solo. Sur une nouvelle trilogie de Star Wars, on a un petit, comment dire, on voit comment les vaisseaux c'est capitainé par une autre personne, et pour moi, de mon côté, ça me fait un peu chier. C'est pas la même chose, donc oui, il y a bien une liaison entre capitaine et vaisseau, et peut-être que ça fait ces vaisseaux-là mon préféré de l'histoire. Peut-être tu peux répondre à la question que je pose au début, c'est qui le plus important entre le Faucon Millenium et Yann Solo? Je crois que tu as déjà donné la réponse. Non, bon. C'est toujours les personnes humaines qui font bouger les choses. Donc oui, l'halcon millénaire, c'est très important, mais sans Han Solo, ça ne peut pas marcher. Donc on a besoin de Chewbacca, Han Solo, tu vois. Ouais. Donc on a besoin de la crew pour avoir tout complet. C'est un vaisseau qui est très mécanique en fait, il y a pas tellement d'intelligence artificielle, d'où on a besoin du capitaine. Hein. Il ne prend pas de décision, hein. C'est en solo, ça marche jamais, ça tombe en panne, Lightspeed marche jamais, enfin, c'est pour ça qu'on l'aime ce vaisseau.
le vaisseau tel que les vaisseaux maritimes du XVIe siècle, il faut qu'on l'améliore. J'ai beau rappeler, fouiller ma mémoire, je ne vois pas trop quel vaisseau m'éclairait, donc je vais contourner la question en me disant quel est le vaisseau que j'ai le plus aimé faire dans mes bouquins. Et il se trouve que ce sont des bestioles, qui s'appellent des Xaxas dans les guerres du silence. Ces migrateurs célestes qui passent tous les 8000 ans et qui peuvent essaimer les gens dans la galaxie. Parce que ce rapport organique me paraissait essentiellement écologique. Et ça m'a vraiment intéressé d'avoir le vaisseau, enfin, l'organisme qui emmène son parasite et l'espèce de dialogue qui s'établit avec le parasite, avec la personne qui transporte. Et c'est ça qui m'a le plus plu, de travailler dans tous les space opéras que j'ai fait. On a un vaisseau un peu maison, je dirais, pour Battle Galactica, un vaisseau organique, un vaisseau un peu classique. Moi j'en ai deux. Il y en a un qui me tient à cœur, qu'on n'a pas abordé, mais qui représente une époque, qui est celui de la V2, c'est-à-dire les vaisseaux, enfin c'est la fusée Tintin. Donc moi je me rappelle d'un bouquin, un de mes tout premiers bouquins de SF que j'ai lu, qui s'appelait XP15 en feu, de Pierre Deveau, c'est un vieux machin. Et avec en couverture ces fusées qui ressemblaient, voilà, qui ressemblaient aux fusées, aux vaisseaux des années 50, qui étaient des sortes de V2 gigantesques en fait. Il y a celui-là Ce vaisseau presque réaliste, on va dire. Complètement réaliste, qui était transposé dans les étoiles. Et pour moi, ça rentre en résonance avec mon premier éditeur qui s'appelait Fleuve Noir pour la collection Anticipation, dans les dos de la couverture, c'était une fusée, une sorte de fusée V2 avec des boosters, on va dire, sur les côtés. Donc voilà, pour moi, ça représente une partie de mon enfance de lecteur de SF. Mais sinon, le vaisseau sur lequel j'aurais bien aimé être, c'est peut-être un des vaisseaux du film Silent Running de Douglas Trumbull, avec des vaisseaux avec des dômes, où ont été mis les derniers arbres et les derniers fragments de nature, puisque la Terre a été entièrement bétonnée. Et voilà, et à un moment, on estime que c'est trop cher, donc les vaisseaux doivent être débarrassés de leur cargaison vivante pour redevenir des vaisseaux marchands. Donc c'est cette espèce de rapport conflictuel entre la technologie et la nature, et à un moment, cette technologie qui est qui doit devenir l'ultime bastion, l'ultime refuge de la nature, en fait, ce sera son incendie. Le vaisseau marche un peu. Voilà. Et j'ai trouvé un vaisseau qui m'a beaucoup plu, c'est dans Firefly, une série, qui est un vaisseau hyper bricolé, avec sa mécanicienne de bord, qui répare le moteur régulièrement, et qui transporte des vaches dans l'espace. Ça m'a énormément plu. Une sorte de western de l'espace, avec de convoyage, de troupeaux à travers les planètes. Le vaisseau Gabard de Rafistolé. Totalement Rafistolé. Il y a un film qui s'appelait Space Truck, ça devrait le faire. C'est une sorte pareil, c'est une sorte de routier de l'espace, avec des cochons cubiques, pour qu'ils tiennent moins de place. C'est horrible. La génétique permet ça. And your favorite spaceship? Really difficult to pick just one, isn't it? Because there are so many wonderful ships. A number of the ones that I love have already been mentioned. Battlestar Galactica is fabulous. Serenity is a wonderful ship. I love the way that they're always having to repair it. I was a huge fan of the Enterprise when I was little. Big Star Trek fans. Millennium Falcon is fabulous. Moya from Farscape is also wonderful because she's so very different from many others, but I guess I'm going to have to go back to Discovery in 2001 with Hal, who is Hal's the best character in that movie, and he's a wonderful character, and he's basically the ship, and it's just, yeah, I'm going to have to go with 2001. Merci.